Message de notre Seigneur Jésus-Christ à sa fille bien-aimée, Luce de Maria, le 20 novembre 2018. Mon peuple bien-aimé, je vous aime tous, sans exception. Vous êtes tous mes enfants, puisque je vous ai tous rachetés. Je vois constamment combien de créatures humaines se proclament sauvées, se proclament détenir la vérité, ma vérité. Combien s'approprient ma parole pour tromper mon peuple et toute créature humaine. Mais qui sont mes fils et mes filles, ceux qui accomplissent, vivent, œuvrent et agissent dans la volonté de notre sacro-sainte Trinité? Combien disent avoir atteint le don de vivre dans notre volonté, alors qu'il leur manque tant? Combien proclament avoir atteint le salut, alors qu'il leur manque tant? Combien sont assurés d'avoir une place dans le banquet éternel, alors qu'il leur manque tant? Mon peuple bien-aimé, j'aimerais que tous s'immiscent dans la connaissance de la vérité. Et cette vérité, vous la trouvez en étant respectueux de la loi divine. Une loi existe, un principe a été donné au genre humain. Aimez Dieu par-dessus toute chose et le prochain comme soi-même. Aimez-vous véritablement le prochain? Ou vivez-vous dans une carapace dans laquelle l'amour ne pénètre pas, et encore moins le pardon? Êtes-vous véritablement messager de la paix? Combien de mes enfants parlent de paix, mais leur cœur se retrouve saturé par leur propre orgueil, leur propre pensée, de leur propre vouloir, et cette paix ne se retrouve pas régie par notre volonté. Mes bien-aimés, quelle division au sein de mon peuple, quelle interprétation de mes divins commandements, quel libertinage réside en cet instant au sein de mon peuple. J'en vois tant qui se sont créés un Dieu à leur convenance, une loi à leur convenance, et ceci même pour que certains qui me représentent et doivent être mon amour pour guider mon Église, combien mon cœur souffre pour eux. Mais combien cela m'offense et quel péché portez-vous sur vos épaules? C'est pour cela que je viens appeler tous les hommes à la conversion, à la véritable foi. Je viens tous vous appeler. Je n'exclus personne, car ma miséricorde est infinie, et, en son sein, quiconque se répand véritablement et avec la ferme résolution de changer est accueilli dans mon cœur. C'est pour cela que certains ne comprennent pas mon amour. Certains ne pénètrent ni avec la moindre de leurs pensées dans ce qui est ma miséricorde, et jusqu'où peut arriver l'œuvre et l'agissement en faveur des âmes. La pensée de l'homme s'est structurée de manière si millénaire que vous n'admettez pas que je répands ma miséricorde sur toutes les créatures humaines. Vous ignorez que je désire le salut de tous. Ceux qui se sentent supérieurs à moi, touchés par l'orgueil, ne se regardent pas à eux-mêmes, et peut-être pêchent continuellement, commettent des actes sacrilèges et de constants hérésies et disent posséder la vie éternelle. Je ne regarde pas seulement les grands du monde, mais plutôt ceux qui se sentent petits, ceux qui vivent constamment en agissant en faveur des autres, ceux qui luttent constamment pour être respectueux de ma parole, ceux qui, sans se regarder eux-mêmes, se disposent à travailler pour mon règne. Mon peuple doit lutter pour être sauf, pour atteindre le salut et la sainteté. Mais vous ne pouvez pas vous appeler détenteur de la vie éternelle. Mon peuple bien-aimé, une grande quantité de maladies menace l'humanité, et je le mentionne et je le laisse savoir pour que vous vous protégiez. Les virus pullulent dans l'air, et vous devez vous protéger. C'est pour cela que ma mère vous a donné et continuera à vous donner les médicaments naturels nécessaires pour que vous les mettiez en pratique, car certains virus ont été déformés dans les laboratoires pour qu'ils ne réagissent plus face aux médicaments des hommes. Ce sera alors à ce moment que les incrédules, qui devront faire usage de ce qui se trouve dans la nature et de ce que ma mère a mentionné, verront comment la santé se récupère, si cela est notre volonté. Je vois d'autres parmi mes enfants se préoccuper plus que de nécessaire du matériel, alors que devant vous menacent des épidémies pouvant exterminer des peuples entiers. Mes enfants, cet instant est un instant fort, dur et un instant de purification. Mais vous ne devez pas toujours prendre la purification avec douleur. Considérez plus
Considérez plutôt que je permets la purification au travers de mon amour et de ma miséricorde. N'oubliez pas que vous devez éviter les agglomérations. Celles-ci sont de simples vecteurs de maladie. N'oubliez pas que des intérêts particuliers désirent exterminer une grande partie de mes enfants. À quoi cela sera-t-il dû? Au fait qu'ils désirent exterminer ceux qui croient et qui ont foi en moi, pour que les adorateurs de Satan soient plus grands en nombre et agitent les eaux de l'humanité et diminuent le nombre de mes fidèles. Mon peuple bien-aimé, je ne vous punis pas. Vous, vous punissez vous-même face à la désobéissance à ma parole, face à la désobéissance à mes commandements, face à l'indifférence qui existe pour un grand nombre d'âmes. C'est l'indifférence qui est la cause de l'orgueil et du manque d'humilité. C'est l'indifférence qui est la cause de la jalousie qui dévore mes enfants et les divise. Quand je vous nécessite ferme et unis pour que toutes les âmes se sauvent et partagent le banquet éternel. Mais gardez à l'esprit que c'est vous qui par essence avez besoin de moi. Je vous invite à garder en prière l'Allemagne. L'homme, lorsqu'il possède le pouvoir, oublie tous les principes basiques au sein de la fraternité et devient cruel et impitoyable. Mon peuple bien-aimé, je vous appelle à prier pour le Japon. Priez à temps et contre-temps. Continuez à prier pour les États-Unis et je vous demande de ne pas cesser vos prières pour l'Argentine. La souffrance s'approche. Et ce n'est pas pour cela qu'il faut cesser de prier pour les petits pays. Prenez encore en considération le Chili. Mon peuple bien-aimé, je vous invite à prier, et vous désirez que s'accomplisse ipso facto ce pourquoi je vous invite à prier, mais vous ne pouvez pas exiger l'accomplissement dans le temps humain, mais plutôt qu'avec la réalisation des événements que je vous ai mentionnés, vous gardiez à l'esprit que ma parole s'accomplit. Vous ne vous retrouverez pas seul. Vous avez ma mère qui constamment vous porte la main. Vous avez cette aide maternelle de la pleine grâce, de la bienheureuse, de la très pure et sans tache. C'est ma mère et mère de toute l'humanité. Cependant, l'humanité est celle qui est dans mon église. Mon corps mystique ne se souvient pas d'elle. Elle la regarde de loin, et l'amour de ma mère, pour avoir été ignoré, n'est pas donné à connaître, et mon peuple n'est pas appelé à aimer ma mère. Ceci arrive plus que vous ne pouvez imaginer. Qu'est-ce que la sainteté pour vous? Qu'est-ce que m'aimer par-dessus toute chose? Qu'est-ce qu'aimer le prochain? Qu'est-ce qu'honorer mon nom? Qu'est-ce que me connaître? Pour mon peuple, qu'est-ce que me recevoir en mon cœur et mon sang? Qui est mon peuple, celui qui accomplit la volonté de mon Père? J'appelle amoureusement la jeunesse. J'en vois si peu qui se souviennent de moi, et au lieu de ça, les rues pullulent de créatures humaines qui, étant guidées par des adultes dans leur grande majorité, crient échauffés et affolés en faveur de l'avortement, en faveur des pratiques qui offensent l'image et la ressemblance que l'homme possède, l'image et la ressemblance à notre Trinité. C'est que l'Église doit comprendre que l'homme est le temple et le sanctuaire de notre Saint-Esprit. Mais non, vous n'avez pas été amené à comprendre pour que vous puissiez vivre cette grande vérité. Et c'est pour cela que je vous vois poursuivre des doctrines étrangères à moi, des idéologies étrangères à ma volonté. Mais bien-aimés, revenez vite, car vous mesurez tout avec le temps humain, et ceux qui disent que tout se retrouve loin seront surpris. Venez à moi, que je vous accueille avec amour infini et miséricorde infinie, pour que vous soyez un seul peuple, mon peuple, celui qui m'aime, celui qui m'adore, celui qui me respecte, celui qui continuellement me bénit et me remercie. La bénédiction de notre Trinité se déverse sur vous tous. Votre Jésus. Ave Marie, très pure, conçue sans péché. Ave Marie, très pure, conçue sans péché. Ave Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de l'instrument. Frères, il est bon que nous ayons présent à l'esprit la grandeur d'un Dieu et un train. Quand notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le message « Vous offensez l'image et la ressemblance que l'homme possède », l'image et la ressemblance à notre Trinité. Peut-être certains sont étonnés que l'on nous parle au pluriel,
quand nous lisions dans la Genèse 1, 26 à 27. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. L'homme et femme, il les créa. Ceci est révélateur pour nous parce que Dieu parle au pluriel quand il est celui qui dit « faisons ». C'est révélateur car Dieu anticipe clairement la révélation du mystère trinitaire et parle avec son Fils et avec le Saint-Esprit. Car à un moment de l'histoire du salut, le Fils de Dieu, incarné, montera au ciel et en union avec le Père éternel nous enverra le Saint-Esprit. Un grand appel à l'humanité pour tous. C'est infini la sagesse de Dieu qui permet à son Fils de se diriger vers son peuple pour que nous nous fassions plus humbles, pour que nous ne craignions plus et cessions de nous cacher comme peuple de Dieu, pour captiver ceux qui se retrouvent loin de Dieu avec l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères, gardons à l'esprit que notre Seigneur me rappelle que demain, le 21, nous célébrons la présence de la Vierge Marie au Temple, auquel a été apportée à l'âge de 3 ans. C'est d'une importance capitale pour nous en tant qu'enfants de la mère de Jésus-Christ, notre mère, que nous nous consacrions à Notre-Dame pour que notre vie soit à l'image de son abandon. Son amour, sa sagesse, sa fraternité est une constante révélation de cet amour pour la parole du Père éternel. Frères, nous ne pouvons pas prétendre au ciel sans nous efforcer ni tout donner, car, bien que nous ayons été rachetés par le Christ, nous n'avons pas le salut assuré. Mais nous devons nous faire dignes de cette rédemption pour atteindre la vie éternelle. C'est pourquoi, faisons de cette attente l'instant le plus propice pour donner des fruits de vie éternelle. Amen.